Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser ce petit projet. Donc là, on est parti de cette photo. J'ai rajouté ça. Après, tout est une question de dosage. Je ne sais pas si je suis arrivé à obtenir un petit peu le résultat. Donc c'est le dernier d'un long projet. Pour rappel, j'avais fait une première vidéo sur un chien qui était à peu près transparent. Là, progressivement transparent. Et ici, j'avais utilisé notre méthode pour montrer comment on pouvait réaliser la même chose. Et là, l'idée, c'est de réaliser sur encore une autre idée. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Donc, on va continuer sur ce petit projet que j'ai tiré au maximum. Dans une première vidéo, j'avais effacé un peu le chien. Là, c'était de manière progressive. Et là, j'ai montré une autre méthode d'effacement. Donc, ça permet de montrer plusieurs méthodes selon votre niveau. Aujourd'hui, on va prendre cette photo et cette fois-ci, je vais laisser libre cours à un autre aspect qu'on aurait pu faire aussi, plutôt que l'effacement. Donc, on est sur Pixabay. Je vous mettrai le lien dans la description. Je clique sur 1920, la taille. Je fais un clic bouton droit à la souris. Je copie l'image dans le menu contextuel et je vais dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc nouveau projet, nouvelle image. Donc ça c'est l'original. Alors ce qu'on va faire, on va procéder déjà à créer une copie. Je vais assombrir un petit peu cette image. Donc je vais l'assombrir en jouant un petit peu avec pour donner un petit peu plus d'impact à mon chien lumineux. Je vais aller donc dans couleur, exposition et on va jouer avec l'exposition. Alors pas trop fort normalement les éléments. Voilà, je vais juste abaisser un petit peu et c'est juste hop le niveau. Voilà, ok, validé. Ensuite, je vais aller récupérer ici sur original, on peut rester sur assombrir, une sélection du chien. Donc je peux le faire de manière grossière avec l'outil de sélection à main levée. Dans les options de l'outil, je m'assure que je suis sur remplace la sélection actuelle, lissage. Alors, on peut le faire de manière grossière rapidement. Regardez, hop, je le fais à la souris. En fait, partout où il y a le chien, enfin où il y a le chien, hop, je le prends, peut-être le bout de sa langue, je le fais de manière grossière, rapide, hop, voilà, ça c'est bon. Je vais dans les options de l'outil, je fais ajoute à la sélection actuelle. J'oublie pas d'appuyer sur entrée pour valider la première sélection. Et là, il y a un petit plus qui s'est dessiné. Donc plus quoi? Plus la section au-dessus. Donc là, hop, c'est juste je prends rapidement. Il faut maîtriser contrôle molette de la souris pour zoomer tranquillement. Donc ça vous servira pour d'autres logiciels. Donc là, je fais rapidement. Hop, on prend pas la main. Tac, 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 tac. Entrée. Alors, on a une sélection. Je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler remplir de gris. Alors, c'est un gris que je vais. C'est quoi? C'est un gris moyen. Donc, mode normal, transparence, validé. Je vais aller le chercher ici. Alors, vous saisissez ici 80, 80, 80 et on va faire valider et je vais faire juste un glisser-déposer. Vous pouvez prendre le pot de peinture si vous voulez et comme ça on sélection aucune. Donc ce que je vais faire simplement, vous allez voir, c'est changer le mode. Je vais mettre le mode éclaircir, voilà, et je vais prendre l'outil de filtre flou gaussien. Filtre flou gaussien, on est toujours sur le mode remplir de gris. Et normalement, voilà, on va avoir quelque chose comme ça, à peu près. Alors, idée. Alors, quand ça va trop loin, on s'arrête, parce que là, il y a quand même une limite. Je vais mettre comme ça, valider. Et s'il faut avec le droit, l'outil de barbouillage, j'appelle ça l'outil de doigt. Voilà, on va dans les options de son outil, opacité 100, on va peut-être descendre à 50 ici. Voilà. Alors, une chose que j'ai pas précisé, fixer la brosse à affichage, comme ça, quand je fais contrôle molette de la souris, il s'adapte. Et là, par exemple, je vais mettre un petit peu plus de lumière sur son visage, puisqu'elle est au plus proche du chien. Ici, 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 à l'intérieur de la main. Donc on va changer un petit peu la couleur tout à l'heure. Hop, j'aurais pu le faire avant. Alors la couleur, c'est que ici, donc on est toujours sur le même calque. Couleur coloriée. On va chercher une couleur qui soit assez plausible. Donc, dès que vous la trouvez, alors il y a aussi la luminosité. Si vous trouvez qu'elle est trop forte, vous abaissez, vous trouvez le bon dosage. Et puis là, on essaie de trouver quelque chose qui peut être
peut-être vers quelque chose d'assez doux. Donc là, je vais un petit peu speed en mode speed, mais à vous de trouver hein, quelque chose qui paraît plausible et apaisant. Alors, je sais pas si en augmentant la lumière, peut-être ici comme ça. Hop. J'hésite à bouger la teinte, c'est assez sensible. Peut-être jouer un petit peu ici, ici. Alors je pense que vers le jaune, c'est pas trop l'idéal. Là, quelque chose d'assez. On augmente un petit peu. Alors, attends, je réessaye parce que j'ai eu l'impression que c'était assez. Peut-être comme ça, je sais pas. Je augmente un petit peu la lumière. Alors, je reprends l'outil de barbouillage et je vais par exemple ici, l'arrière du chien, hop, faire disparaître un petit peu. Je préfère 1000 fois que ce soit plutôt vers son visage. Alors, comme ça risque d'être un petit peu impossible d'être parfaitement propre avec une souris, au niveau de... J'essaie de deviner un petit peu où la lumière va se diffuser, à l'intérieur du cou peut-être, voilà, comme ça. Ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est faire à nouveau flou gaussien, pour éventuellement... Alors, on va pas le faire sur ça, on va peut-être le faire en ajoutant un masque de calque. Et on va faire ajouter. Donc on reste sur initialiser le masque de calque à blanc opacité complète. Et là on va s'amuser un petit peu avec les calques. Donc on reprend les couleurs par défaut, noir et blanc. Par exemple là, je fais exprès. Imaginons que là par défaut on est sur le masque de calque. Hein. Donc là on va reprendre de manière un peu plus, je cherche le terme, un peu plus précis. Voilà, là par exemple, tiens, à l'arrière c'est pas bien. Voilà, on le reprend de manière un peu plus précise. Ici, ici, tac. Donc là, je fais exprès sur le genou. Et en fait, sur le masque de calque, je vais peut-être m'amuser à faire un flou gaussien. Et là, on aura quelque chose de plus progressif. Voilà, quelque chose de plus progressif que j'aurais eu un peu de mal à obtenir. Quitte à ce que je revienne avec l'outil de barbouillage sur le masque de calque pour éventuellement, alors, je suis bien dessus, hein, reprendre. Voilà, s'il faut être un peu plus précis. Voilà, bon, de toute façon, on a terminé. Hein. C'est pas. Soit on est dessus, soit on passe sur le masque de calque. Donc il faudra bien choisir à chaque fois. On a presque terminé. Je vais rajouter un médaillon au-dessus. Hop, que je vais appeler médaillon. Médaillon. Transparence, toujours en mode normal. Filtre, ombre et lumière. Et médaillon. Donc là, c'est vraiment si on souhaite. On va rester sur Cycle, en mode Cycle, mais après il y a des formes différentes. Diamond, donc en forme de losange. Je sais pas si, voilà. Mais c'est pas trop, je pense, adapté. Donc Cycle, ce que je vais faire, c'est qu'en haut, là, je vais le rendre un peu moins, si possible. Alors, est-ce qu'en bas c'est bon? En bas c'est bon, mais peut-être que voilà, au niveau du centre, on peut le déplacer un peu plus. Centre X. Un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Peut-être Y aussi, un peu plus en haut ou un peu plus en bas. Ouais, c'est des possibilités. Alors, attendez, hop, j'augmente un peu plus. Je fais valider et je vais ajouter un masque de calque à assombrir. Clic droit à la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. Et là, je vais jouer un petit peu avec le masque de calque à faire un peu plus, à tamponner ici un peu plus. Alors, peut-être pas trop non plus. Je vais réduire l'opacité. Je trouve que là, l'opacité est un petit peu trop forte ici. Alors, pas au niveau des cheveux, mais au niveau des ici. Oh, c'est juste ça, c'est pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, c'est notre possibilité. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Et bien sûr, si c'est trop fort, alors là, je trouve que c'est un petit peu fort. On peut réduire un petit peu l'opacité pour avoir quelque chose d'assez doux. Et puis, éventuellement, si le médaillon, alors je suppose qu'en dupliquant, on peut assombrir un petit peu, mais vous pouvez aussi jouer avec courbe, couleur courbe et notamment le canal alpha pour augmenter un petit peu le pourtour. Il y a quelque chose d'assez un peu plus sombre autour du médaillon. Ouais, je valide. On va s'arrêter là. Voilà. On va réduire un petit peu encore, éclaircir, que ça reste quelque chose d'assez simple. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.